Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va voir ensemble une définition du négative SEO. Alors, le négative SEO, ou aussi appelé le NSEO, ou référencement négatif, regroupe un ensemble de pratiques malveillantes utilisées généralement pour saboter le classement d'un site concurrent dans les pages des moteurs de recherche. Donc, autrement dit, vos concurrents vont utiliser notamment des techniques qui sont souvent black hat pour faire en sorte que vous soyez sanctionné par Google, car finalement ils vont faire croire à Google que vous n'appliquez pas correctement les règles et du coup le moteur de recherche va vous sanctionner. Donc qui peut faire usage du négative SEO et pourquoi? Alors tout d'abord, ça peut être tout simplement des concurrents qui peuvent être jaloux sur votre secteur d'activité. Si vous êtes notamment sur des secteurs qui sont rentables, voire très rentables, et bien du coup parfois la concurrence peut être parfois prête à tout en fait pour passer devant vous. Et du coup, ils peuvent mettre en place une stratégie de négative SEO. Ça peut être également être des pirates informatiques qui peuvent soit faire du négative SEO, soit pour vous embêter, soit parce qu'ils s'ennuient, ou également parce qu'ils veulent vous réclamer potentiellement de l'argent. Donc du coup, prenez garde à ça. Donc ensuite, la menace du négative SEO est-elle bien réelle? Définitivement, à cette question, la réponse est oui. C'est pas du tout une sorte de fantasme, quelque chose qui est anecdotique. Le Black Hat SEO est quelque chose qui est assez répandu. Et du coup, même il y a sur des plateformes de freelancers possibilité d'acheter pour des montants extrêmement faibles des pratiques donc du coup de négative SEO sur des sites web. Donc du coup, c'est important d'en avoir conscience et faire attention également pour se protéger. Alors, est-ce que le négative SEO continue à être utilisé encore de nos jours? Très clairement, la réponse est oui. Même si Google finalement s'améliore de plus en plus pour essayer de déterminer quelles sont les différentes actions malveillantes qui peuvent être faites du coup contre votre gré par des concurrents ou par des hackers. Mais encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui existe et dont encore une fois il faut avoir conscience. Donc, que pense Google du négative SEO? Donc là, je vous rapporte notamment la phrase de John Mueller de Google concernant du coup les attaques NSEO ou négative SEO. En général, nous les prenons automatiquement en compte et nous essayons de les ignorer automatiquement lorsque nous les voyons se produire. Pour la plupart, je pense que cela fonctionne assez bien. Je vois très peu de gens qui ont des problèmes réels à ce sujet. Je pense donc que cela fonctionne bien. Bon, voilà, ça c'est donc du coup l'opinion, disons, ou la réponse de John Mueller, donc du coup de Google à ce sujet-là. Globalement, c'est vrai que le négative SEO peut être repéré par Google et donc du coup être traité correctement. Après, il n'empêche qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à ces problématiques. Donc 4 types d'attaques négatives SEO. Alors je vous en ai donné 4 ici, mais bien sûr, il y en a autant que les hackers auront d'imagination. Donc tout d'abord, alors le fait d'envoyer des backlinks, notamment de spam. Donc typiquement, si vous voyez à un moment donné que sur votre site, vous n'aviez pas forcément beaucoup de backlinks et d'un seul coup vous en avez énormément, ça peut provenir justement d'une approche négative SEO avec finalement des sites web qui vont essayer justement de salir votre nom de domaine, votre site en balançant beaucoup de backlinks provenant par exemple de Linkfarm. Et du coup, pour Google, ça va être une alerte en fait. Le moteur de recherche va se dire, ok, ça c'est vraiment pas une situation qui est normale. Du coup, prenez garde à ça du coup aux backlinks soudains et rapides qui peuvent arriver à un moment donné sur votre site. Le scrapping du contenu, donc ça c'est notamment le cas par exemple si vous publiez un contenu, ce qui peut se passer c'est que avant que ça soit crawlé et indexé par Google, finalement vos compétiteurs vont prendre ce contenu-là et vont venir le copier-coller sur leur propre site. Et du coup ce qui va se passer c'est que Google lorsqu'il va crawler votre site, il va se dire finalement ce contenu-là est un duplicata d'un autre site alors qu'en fait ça devrait être l'inverse. Du coup prenez garde à ça également.
Donc il peut aussi y avoir forcément des piratages, notamment de sites web avec des attaques de programmes malveillants. Donc il y a plein de méthodes pour ça, mais voilà, prenez garde. Par exemple, si vous voyez des pages qui sont pas forcément des pages avec beaucoup de trafic et qui reçoivent d'un seul coup énormément de visiteurs, ça peut être une attaque en fait, hein. Du coup, faites attention à ça. Ça, c'est aussi de manière générale les faux avis sur le web. Ça, alors, ça va même au-delà du négatif SEO. Ça en fait partie, mais ça va même au-delà. Et du coup, eh bien, ça va être des concurrents qui vont prendre le temps potentiellement de salir votre image, salir ce que vous faites. Et du coup, bon, c'est un peu dommage, mais voilà, ça peut vraiment avoir un impact sur votre réputation et la réputation de votre marque. Donc cette pratique pour prévenir les attaques négatives SEO. Alors numéro 1, configurer les alertes par email proposées par les outils de Google pour les webmasters. Effectivement, sur Google Search Console, vous allez pouvoir indiquer votre email et du coup, eh bien, si jamais il y a des choses entre guillemets étranges qui vont se passer, eh bien, Google va vous envoyer des notifications pour vous dire que justement vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Donc c'est vraiment l'objectif justement de ces outils-là, c'est bien prévenir pour mieux guérir entre guillemets. Ensuite, alors, gardez un œil sur vos profils de backlink. Donc, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, vous pouvez par exemple utiliser Ahrefs. Moi, c'est un outil que j'utilise. Et effectivement, ça me permet comme ça bien, de suivre. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de regarder son site, qu'on sait qu'on a à peu près, je sais pas, 15, 20, 30 backlinks, disons, par mois qui viennent naturellement. Si du jour au lendemain, il y en a 300 ou 1000 qui arrivent, forcément, vous pouvez vous poser des questions. Et vous pouvez également vous demander l'objectif peut-être qu'il peut y avoir derrière cette quantité de backlink important, et parfois justement l'objectif peut être malveillant, donc ça peut être du négatif SEO. Protégez vos meilleurs backlinks, effectivement. Alors ce qui peut se passer également, c'est que par exemple si vous avez pour votre site web des backlinks qui sont extrêmes sur des plateformes qui sont, ou sur des sites web qui sont extrêmement réputés, ce que peuvent faire des personnes justement, encore une fois, pas très malveillantes, c'est qu'ils vont contacter du coup les sites web pour leur demander qu'on retire votre lien en fait. Du coup, si vous voyez qu'au fil du temps, eh bien, il y a des backlinks qui étaient très importants sur votre site et que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'ils ont disparu, peut-être que ça peut être lié à ça. Donc protégez vos sites contre les attaques informatiques et les programmes malveillants. Donc là pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est vraiment le fait de mettre à jour régulièrement son CMS, ses plugins, son thème. Tout ça permet de limiter le risque. Risque, il y a toujours, à partir du moment où on a un site, il y a la possibilité de se faire hacker. Mais c'est vrai qu'en en changeant de mot de passe régulièrement et en mettant surtout à jour, on décroît les risques de se faire pirater. Donc vérifiez vos contenus dupliqués, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc typiquement, si vous avez un contenu qui est présent sur votre site, vous pouvez le mettre par exemple dans Copyscape ou quetext.com. Et du coup, vous allez voir si jamais le texte dont vous êtes le propriétaire, est-ce qu'il est présent sur d'autres sites. Et donc du coup, alors de temps en temps, ça peut être fait correctement, vous aurez vraiment la paternité du contenu, mais de toute façon, vous allez le voir très rapidement. Si jamais vous tapez le titre de l'article dans Google et que vous voyez que vous ne remontez pas forcément en premier, c'est qu'il y a de fortes chances que finalement votre contenu ait été copié-collé sur d'autres sites avant que Google passe sur le vôtre en fait. Du coup, prenez garde à ça. Vérifiez la vitesse de chargement de votre site. Alors parfois on a un site qui est techniquement lent parce qu'on n'a pas forcément su l'optimiser. Mais on peut aussi avoir des cas où finalement on avait un site qui est assez bien codé ou assez bien construit. Et pour une raison qu'on ignore, finalement il est beaucoup plus lent. Donc encore une fois, ça peut être lié notamment à des requêtes qui ont pu être faites par des hackers qui ont pour objectif justement de faire planter votre site en fait. Alors évitez de vous faire des ennemis sur le net, ça c'est pareil, je pense que c'est un peu un conseil générique, mais globalement la bienveillance c'est quelque chose quand même qu'il faut essayer de prôner. Alors bien évidemment on n'est pas dans le monde des bisounours, mais le fait d'essayer d'être le plus bienveillant possible,
bah, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Donc, bah, essayez d'être toujours respectueux. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec bien, vos confrères, hein, bien évidemment, mais forcément, il faut que ça se fasse dans un cadre du respect mutuel et ça vous évitera justement d'avoir potentiellement des bricoles par la suite. Alors, les autres raisons fréquentes qui pourraient être la cause de chute soudaine de votre position dans Google, ça, en fait, je voulais faire une section également là-dessus. Simplement pour vous dire que par exemple, si jamais vous avez une chute de trafic, c'est pas forcément lié à du négative SEO. C'est-à-dire que le négative SEO, ça existe, hein, mais ça arrive dans certains cas. Et très souvent, en fait, hein, c'est pas le premier cas auquel on pense. Donc, la première raison plutôt sur laquelle il faudrait se pencher. Donc, par exemple, si vous avez une baisse de trafic, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit lié à un changement d'algorithme de Google que vraiment une attaque négative SEO sur votre site, hein. Donc, même chose, par exemple, si vous avez des backlinks qui sont cassés, si vous avez du contenu qui se cannibalise, etc., etc., il y a un gros travail à faire en général sur son propre site et effectivement qui peuvent justifier ou expliquer plutôt des baisses de trafic plutôt que le NSEO. Donc plutôt que de devenir complètement parano, avant de vous lancer dans une guerre contre vos concurrents ou autres, pensez bien à réfléchir à deux fois et à vous demander si vraiment, eh bien, d'un point de vue SEO, vous ne faites pas les choses, est-ce que vous faites toutes les choses correctement. Et voilà, j'en ai terminé. Donc du coup, si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur le négative SEO, j'ai un article hein, sur le sujet. J'ai d'ailleurs plusieurs contenus hein, sur le site de Tweno, justement sur le négative SEO. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. J'ai également une collection de livres hein, qui s'appelle donc du coup Apprendre le SEO. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et enfin, dernière partie, j'ai une formation SEO en ligne où justement eh bien, je propose 4 modules qui permettent eh bien, d'augmenter son trafic organique et son référencement naturel justement grâce à cette formation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si votre objectif eh bien, c'est d'augmenter votre visibilité, votre chiffre d'affaires et vos revenus grâce au web et notamment grâce à Google. Cette formation peut vraiment vous aider. Merci à tous et à bientôt.